Bonjour à tous les amoureux de la liberté. Bienvenue dans cet épisode de Première de couverture, je suis Hélène Tong. Avant de commencer cet épisode, face à la menace de censure de YouTube, je voudrais vous inviter à rester en contact avec nous en vous inscrivant à notre liste d'abonnés sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Odyssey, Rumble, VK et Twitter. Cette élection et la fraude qui en résulte est un véritable test pour chaque personne. Les gens pèsent leurs valeurs sur la balance du bien et du mal, de la justice et de l'injustice. Mais certaines personnes ne voient toujours pas où l'on se dirige. En fait, on peut observer que le président Trump a tiré 2 flèches et qu'il y en a une troisième à son arc qui attend d'être relâchée. Bien que les 2 flèches soient sur des trajectoires différentes, elles visent au final toutes 2 la même cible. Rudy Giuliani a déclaré à Newsmax le nouvel effort de l'équipe juridique du président Donald Trump demandant à la Cour suprême des États-Unis d'annuler 3 décisions de la Cour suprême de Pennsylvanie n'est que le premier de nombreux efforts visant à annuler ce qu'il considère comme une élection frauduleuse. Il ajoute « Nous en avons 3 bonnes parmi lesquelles choisir, la Pennsylvanie, la Géorgie et l'Arizona. Vous devez procéder État par État. » Amener la Pennsylvanie devant la Cour suprême fédérale est la première action indépendante auprès de la Cour suprême par l'équipe du président Trump et c'est aussi la première flèche qu'il tire. C'est au juge de décider s'il faut esquiver cette flèche à gauche ou à droite. Auparavant, lorsque le Texas a poursuivi 4 États charnières pour inconstitutionnalité, le président Trump était intervenu dans le procès à titre personnel. La Cour suprême a rejeté le procès du Texas au motif que cet État n'était pas légitime pour agir. Mais maintenant que le président Trump a officiellement déposé un recours devant la Cour suprême de son propre chef et qu'il est une partie prenante, la Cour suprême dira-t-elle encore que le président Trump n'est pas légitime pour agir ? Le président Trump espère que cette flèche juridique bien pointue permettra de régler la question. C'est l'occasion de voir comment se positionnent les juges de la Cour suprême. Tant qu'ils seront impartiaux, la décision sera évidente. Une fois que la Pennsylvanie sera fixée, les autres États seront tout aussi faciles à gérer. À l'émission de Steve Bannon, War Room, le 21 décembre, le conseiller à la Maison-Blanche, Peter Navarro, a déclaré que près de 400 000 bulletins de vote dans le Michigan sont sur la balance. Et c'est plus de 2 fois la marge de la victoire. Monsieur Navarro a souligné que dans les premières heures du décompte des votes, le jour du scrutin, le président Trump avait pris une avance considérable sur M. Biden. Mais vers 6h30 le lendemain matin, en seulement 5 secondes, le total des votes de Biden a grimpé en flèche de 141 258 voix, plus de 30 fois le décompte des votes prévus. Exactement dans ce même laps de temps, vous savez combien Trump a obtenu ? 5 968. Navarro a publié un rapport le 17 décembre détaillant 6 aspects majeurs de ces irrégularités électorales dans les 6 États charnières. Ce sont les éléments qui renforcent la puissance des flèches légales de Trump. Mais le président n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. En même temps, il a tiré une 2e flèche. Avant de continuer, beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à faire passer le message sur cette grande prise de conscience. 3 choses très simples pour permettre à des milliers d'autres personnes comme vous de voir cette vidéo et de favoriser leur propre prise de conscience et de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sympathique et surtout partagez-la avec au moins l'un de vos amis. Enfin, vous pouvez soutenir le journalisme indépendant et libre en versant à partir de 1 € par mois. Cela nous aide à produire des vidéos plus régulièrement et surtout à tenir le rythme dans le temps. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait, et vous êtes très nombreux, nous vous en remercions sincèrement ici, chez Première de couverture. La 2e flèche de Trump est destinée aux membres du Congrès dont il espère qu'ils respecteront les principes de la Chambre et du Sénat
aux États-Unis. Il souhaite que les membres du Congrès s'en tiennent à leurs principes et prennent des mesures raisonnables et légales pour contester le vote du collège électoral lors de cette fameuse session conjointe du Congrès le 6 janvier. Le 21 décembre, M. Trump a rencontré plusieurs députés de la Maison-Blanche, dont Mo Brooks de l'Alabama, Matt Gaetz de Floride, Andy Biggs d'Arizona, Jim Jordan de l'Ohio et Jody Hice de Géorgie. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a confirmé que plusieurs membres du Congrès viennent de terminer une réunion avec le président Trump dans le bureau ovale. Meadows a souligné que les membres du Congrès se préparent à lutter au moyen des preuves de plus en plus nombreuses de fraude électorale. Par ailleurs, le sénateur élu Tommy Tuberville d'Alabama, qui a déjà eu un entretien téléphonique avec le président, a annoncé qu'il se joindrait à eux pour stopper l'élection de Biden. Un autre sénateur du Kentucky, Rand Paul, a également indiqué qu'il pourrait rejoindre ses représentants à la Chambre. Mo Brooks a déclaré au journal The Epoch Times le 21 décembre que les électeurs devraient appeler leurs représentants et leur demander de rejeter les électeurs envoyés depuis des États où les élections sont contestées en raison des allégations de fraude et de mauvaise conduite. Si le vote du collège électoral est contesté par la Chambre et le Sénat, chaque Chambre débattra de la question pendant 2 heures et votera ensuite pour ou contre la contestation. Si la contestation aboutit, alors Trump et Biden ne recevront pas le minimum de 270 votes électoraux nécessaires pour gagner l'élection. La Chambre des représentants élira alors le président et le Sénat le vice-président. Cette situation serait favorable à Trump et à Pence. L'essentiel est de savoir si les membres de la Chambre et du Sénat peuvent être à la hauteur de leurs principes et soutenir le défi de la session conjointe. C'est un critère qui permettra d'évaluer la qualité morale de chaque élu. Comme je l'ai déjà dit, tous les républicains ne sont pas des gens de bien et il y a aussi des personnes moins bonnes au sein du parti. C'est la même chose pour les démocrates. Ils ne sont pas tous de mauvaises personnes, qu'ils soient bons ou mauvais. Ils montreront leur position devant la flèche tirée par Trump. Qu'il s'agisse d'une flèche juridique vers la Cour suprême ou d'une flèche qui vise le cœur et l'esprit des membres du Congrès, la véritable cible de ces 2 flèches est finalement le Parti communiste chinois. La flèche qui a été tirée au Congrès était également dirigée vers le Parti communiste chinois. Ce parti a infiltré le Congrès américain depuis longtemps. Il y a des membres des 2 partis qui ont des intérêts en lien avec le Parti communiste chinois et qui sont même contrôlés par ce régime. La flèche vers le cœur et l'esprit des membres des 2 partis peut facilement évaluer le niveau moral des membres des 2 partis et mesurer le niveau d'infiltration du PCC au sein du Congrès. Les juges et les membres du Congrès devraient faire un choix face à la flèche. Mais à notre époque, personne n'est absolument sûr de la manière dont les juges et les membres du Congrès vont faire leur choix. On se demande donc si Trump n'aura pas une 3e flèche, un décret présidentiel. Dans un récent entretien avec le journaliste d'investigation Joshua Phillips, l'avocat Lin Wood a déclaré « Le président Trump a l'autorité légale de faire respecter son serment, de s'assurer que les lois de ce pays sont exécutées correctement, c'est son devoir. C'est pour cela que le peuple l'a élu. » Selon l'avocat Lin Wood, le président Trump peut utiliser des décrets, d'autres lois statutaires et des précédents historiques. Il a déclaré qu'Abraham Lincoln était en guerre et il a imposé la loi martiale. Il a sauvé ce pays. C'était un acte extraordinaire commis par un homme extraordinaire dans des circonstances extraordinaires. Nous ne savons pas si Trump aura cette possibilité, mais théoriquement, une telle flèche est prête à partir. Si l'analyse de l'avocat Lin Wood est correcte et que le décret présidentiel est mis en œuvre, il se peut que certaines personnes soient traduites en justice. Ces personnes auront probablement des liens profonds avec le Parti communiste chinois en coulisses. En d'autres termes, si cette flèche part, elle peut avoir un effet plus évident que les 2 premières flèches, ce qui peut éliminer le facteur PCC dans une plus large mesure. Comme vous pouvez le voir, les 2 flèches sont dirigées vers le PCC. Toutes ces mesures visent à éliminer l'infiltration de ce régime
aux États-Unis. En fait, les États-Unis sont ceux qui peuvent le mieux attaquer le PCC. Au Royaume-Uni, l'émergence d'une variante plus infectieuse et hors de contrôle du virus communiste chinois, coronavirus comme on l'appelle, a surpris tout le monde, alors que l'on n'est pas encore sorti de la pandémie de la première souche du virus. Cependant, Dr Maria Van Kerkhove, la responsable de l'unité des maladies émergentes de l'OMS, a déclaré que les scientifiques ont observé des changements normaux dans le virus qui étaient attendus aujourd'hui. L'OMS rappelle aux gens qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais quand on se souvient de la gestion de la première épidémie par l'OMS sous influence chinoise, je doute que les gens osent faire confiance à l'OMS. Le docteur Ravi Gupta, qui étudie les virus à l'université de Cambridge en Angleterre, a déclaré à l'Associated Press qu'environ 6000 cas ont été signalés dans le monde, principalement au Danemark et en Angleterre, et que plusieurs variantes de cette souche ont maintenant fait leur apparition. Mais les scientifiques du Scientific Advisory Group for Emergency, SAGE, avertissent que les cas de mutation Covid ont un taux de propagation jusqu'à 70% supérieur. Autrement dit, cette variante ultra contagieuse du virus est susceptible de se propager dans le monde entier. Cependant, rien n'indique que le virus mutant entraînera une mortalité plus élevée. Néanmoins, en l'absence de connaissances supplémentaires sur ce nouveau virus mutant, plus de 40 pays dans le monde ont déjà émis des interdictions de voyage d'urgence. La France interdisant les camions en provenance du Royaume-Uni. La décision de la France a non seulement paralysé le trafic terrestre et maritime britannique et français, ce qui a grandement affecté la logistique des marchandises, mais a également déclenché une nouvelle ruée vers les supermarchés britanniques. Scott Gottlieb, ancien directeur de la Food and Drug Administration, la FDA américaine, a déclaré que cette variante du virus pourrait déjà avoir émergé aux États-Unis. Il estime que l'épidémie continuera à se propager au cours des 3 ou 4 prochaines semaines jusqu'à ce qu'elle atteigne son point culminant. Au lieu d'aller vers une résolution de la pandémie déclenchée par ce que l'on appelle le virus du PCC, la situation semble empirer, ce qui n'est pas étonnant s'agissant d'un virus made in China. Notre émission touche à sa fin. Merci d'être resté à l'écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille parce que tout le monde mérite de savoir la vérité.